Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans un cadre un peu particulier. On est dans le salon. Pour une fois je ne tourne pas dans le bureau, je tourne dans le salon. J'avais envie de changer un petit peu de cadre, surtout qu'en ce moment, donc pour vous faire une explication, on va attaquer des travaux dans la maison. Du coup mon bureau est assez en bazar, on va dire. On est pendant les vacances scolaires, là je tourne donc pendant les vacances d'avril, qui sont bien remplies parce que donc des travaux. En tout cas, profitez bien de ce mur blanc derrière moi parce qu'il va pas le rester très longtemps. Déjà, de toute façon, il va disparaître. On est en train de tout changer dans la salle à manger, salon, cuisine, chambre, etc. J'espère en tout cas que vous allez bien. Moi, je suis en vacances, donc tout va bien. Les dernières, avant le grand rush de la fin d'année, en général, on s'enquille, 11-12 semaines après les vacances d'avril. Donc j'essaie de me reposer un maximum pour réattaquer. Trêve de blabla, vous êtes ici pour voir mon book haul de ce début de vacances. En effet, le lendemain mon premier jour de vacances, on va dire, je suis allée à la librairie pour faire une petite razzia. Ça faisait longtemps que je n'y étais pas allée et ça a été un petit peu compliqué. Je vous ai déjà fait un précédent book haul sur les thrillers que j'ai achetés. Et en fait, il faut savoir que c'était pas prévu, mais j'ai dû retourner aux alentours de la librairie. Et du coup, forcément, je me suis dit, allez, je refais un petit tour. Et j'aurais pas dû, parce que le porte-monnaie a encore une fois été beaucoup sollicité. Je vous montre tout ça. Je vais commencer ce book haul, alors qui est spécial fantastique, parce que, c'était pas prévu. Il faut savoir que quand je vais à la librairie, j'achète au feeling. Et là, le feeling a fait que toutes mes lectures sont de la gamme fantastique, du genre fantastique. Alors, il y a un petit peu de tout, donc on va voir ensemble. Là, je vais commencer ce book haul avec des livres d'auteurs indépendants. Alors, qu'est-ce que j'entends là-dedans? En fait, ce sont des petits auteurs, c'est pas du tout péjoratif ce que je suis en train de dire, ce sont juste des auteurs qui sortent des livres à des tirages moindres forcément que les gros auteurs, on va voir les gros mastodontes des livres français, on va dire. Là, ce sont des petits auteurs et j'ai voulu vous les présenter, déjà en début de book haul, parce que je me dis que vous êtes plus nombreux à regarder le début que la fin. Faut être lucide, hein. Et donc je voulais vous les présenter en premier pour que vous les découvriez en priorité. Et en plus, pour moi, c'est aussi une manière de soutenir leur travail et de vous présenter des livres vers lesquels vous ne vous tourneriez pas en temps normal, peut-être, et pour leur faire un petit peu de publicité. Alors je tiens à préciser que je ne suis pas rémunérée pour ces présentations, j'ai tout acheté de ma poche, je ne suis pas sponsorisée, pas de partenariat, rien du tout, c'est vraiment une volonté propre de ma part de les mettre en avant, parce que j'estime que l'accent est beaucoup mis sur les gros auteurs. Bien entendu, donc je fais partie d'un lectorat qui aussi entérine le truc, hein. C'est-à-dire que forcément, moi, dès que je vais aller dans la librairie, je vais regarder les étals, et si je vois un des gros maîtres de thriller que je lis d'habitude, par exemple Franck Tilliez, Maxime Chatham, etc., je vais forcément aller tout de suite m'orienter vers ce genre de livre, alors que il y a plein d'autres petits auteurs qui sont à découvrir. Et c'est une volonté aussi de ma part de changer un petit peu justement mon regard par rapport à la lecture et mon regard par rapport à mes achats. J'aimerais bien soutenir un petit peu plus des auteurs. Alors ça veut pas dire que je vais acheter systématiquement des livres pour soutenir des auteurs. Il faut aussi que le speech me plaise. Si le speech ne me plaît pas, je vais pas les prendre, ça sert à rien. C'est parti pour la découverte de 2 petits auteurs en fantastique. On commence avec une série qui s'intitule Les Maudits. Les Maudits de Marion Vandevoire, avec des couvertures que je trouve personnellement très réussies et très jolies. Alors ici vous voyez 2 tomes, il y en a d'autres qui sortiront. Ce sont les 2 tomes pour le moment qui sont sortis. Ils sont des éditions Le Lys Bleu. Bon, je vais poser le deuxième, hein. Je vais garder que le premier. Ça va être une série que je vais conseiller pour ceux qui vont être
adepte de fantasy. Alors, pourquoi je commence déjà à conseiller? Parce qu'en fait, j'ai commencé à lire le tome 1, et là, pour le coup, j'ai fait une commande internet, je ne l'ai pas acheté en librairie, mais ça fait partie du book haul que j'ai commandé ce jour-là, c'est pour ça que je vous les présente. Et c'est dans ma volonté aussi d'en faire un petit peu la publicité, de soutenir l'autrice. Je vous lis les petits... Alors, le résumé du tome 1. Forcément, je ne vais pas vous lire le résumé du tome 2, sinon ça va vous spoiler des choses. En espérant du coup que ça vous donnera envie de découvrir l'autrice. Et je vous encourage grandement à faire ça. Les Maudits, tome 1. Le continent entourant le golfe de l'oubli est une terre où la paix semble régner depuis près de 200 ans. Pourtant, au cœur de la campagne du Merina, Gabriel et Tamila se voient confier une mission quelque peu dangereuse. Ils devront plonger dans les bas-fonds de l'humanité, interdits par les autorités, dissimulés à la population. Là où les instincts les plus abjects sont maîtres, et où le sang est une richesse plus grande que l'or, trouveront-ils leur place ou se laisseront-ils abattre par tous les péchés de leur monde? Petite présentation rapide de l'auteur, donc Marion Vandevoort. Raconter des histoires et écrire a toujours été une passion pour Marion Vandevoort. Les Maudits tome 1 est le premier d'une série qui lui tient à cœur depuis près de 4 ans, un rêve d'enfant qui se concrétise. Pardon. Voilà, donc à découvrir. Je vous mettrai dans la barre d'infos son Instagram également, si jamais ça vous intéresse d'aller voir un petit peu ce qu'elle fait. Donc Les Maudits, foncez. On passe à un auteur que je suis aussi sur Instagram qui s'appelle Ethan Fox. Et il a écrit une série aussi qui s'intitule La fille de l'eau. Alors j'ai acheté le tome 1. Pareil, le résumé m'intéressait énormément. J'ai trouvé que ça rentrait dans ma logique de lecture, on va dire. Naëlie et Johan se sont lancés dans un défi qui relève de la folie pour leur jeune âge. Participer à la Coupe des 7 principautés, la plus longue et la plus dangereuse jamais inventée. Au cours de leur périple, ils doivent traverser chacune des îles de l'archipel et conserver un bon classement pour rester en lice, tout en faisant face à des concurrents peu scrupuleux. Mais ils possèdent un atout caché, le don d'hydromancie de Naëlie. Sa maîtrise de l'ancienne magie de l'eau représente un avantage stratégique certain. Un avantage qui ne lui servira pas que dans le cadre de la compétition, car un sombre complot se trame dans les coulisses de la Coupe cette année. Des concurrents disparaissent sans laisser de traces, d'autres sont victimes de sinistres attentats. À mesure que la course progresse, le mystère s'épaissit et la simple épreuve sportive se transforme en une investigation inquiétante recelant de lourds secrets. Et c'est des éditions... J'ai pas... Ah, ce serait bien un livre auto-édité. En tout cas, pareil, je trouve que les couvertures, en termes de littérature fantastique, elles sont vraiment bien travaillées, beaucoup plus que pour les thrillers, je trouve. Mais après, il y a aussi tout un univers autour qui aide. Donc La fille de l'eau, si ça vous intéresse, allez-y, et vous me direz ce que vous en pensez. Moi personnellement, les deux résumés m'ont motivée en fait à... Je suis très compliquée pour tout ce qui est fantastique, sincèrement beaucoup plus que pour les thrillers. Tout ce qui est fantastique, il faut vraiment me happer. Et donc je pense que les deux séries que je viens de vous présenter vont participer à mon engouement pour le fantastique, j'espère fortement. On va passer à d'autres livres que vous avez sûrement vu passer dans vos réseaux sociaux, parce qu'on en entend beaucoup parler. Le premier, dont la couverture m'a totalement happée. Voilà, c'était pas prévu du tout que je le prenne. En même temps, aucun de mes achats n'était vraiment prévu, sauf un. Mais donc lui, il n'était pas prévu du tout. Il s'agit de Light Lark, tome 1. Vous avez vu, j'ai essayé de bien le dire. D'Alex Astor. La couverture est incroyable. Alors, il était en édition aussi édition spéciale, vous savez, les éditions de collection. Mais j'ai préféré cette couverture-là à l'autre. Donc du coup, j'ai préféré prendre cette couverture-là, que je trouve absolument sublime. Donc, nous avons donc le centennal commence. Pour rompre la malédiction, l'un d'entre eux doit mourir. Tous les 100 ans, l'île maudite de Light Lark réapparaît pour accueillir le centennal, une compétition meurtrière à laquelle les souverains des 6 royaumes voisins sont invités à participer. Invités, ou plutôt contraints, car c'est là leur seule et unique chance de briser la malédiction qui s'est abattue sur leurs peuples respectifs depuis près de 5 siècles, corrompant irrémédiablement leur pouvoir. Chacun des 6 adversaires a quelque chose à cacher, d'autant que pour dissiper le sortilège, tous le savent, l'un d'entre eux doit forcément mourir.
Isla Callis règne sur les sauvages, un peuple de tentateurs condamnés à tuer celui ou celle dont ils tombent amoureux. Craints et méprisés, tous comptent sur leur souveraine pour mettre fin à leur calvaire en remportant le centenal. Mais la jeune reine dissimule un terrible secret. Pour survivre, il va lui falloir tricher, tromper et trahir, y compris quand l'amour finit par entrer dans la danse. Que dire? Je pense que vous en avez entendu parler, je n'ai lu aucun avis dessus. Autant vous préciser. Vraiment, j'attaquerai ce livre en étant totalement impartiale, parce que dès que je vois un post dessus, je ne veux pas le lire pour ne pas me laisser influencer. Autre livre qui m'a tapé dans l'œil, alors celui-là, je l'avais déjà vu lorsque j'étais passée un jour à la librairie, et en fait je sais pas à vous, mais parfois quand il y a certains livres comme ça que j'hésite un petit peu à acheter parce que c'est pas forcément mon genre de lecture, eh bien je le laisse et je cogite un petit peu. Et si à la prochaine visite dans la librairie, il me retape encore dans l'œil, ouais, je me dis bon allez, mais il faut que je le prenne. Surtout quand ce sont des grands formats comme ça. Ici, admirez un petit peu l'œuvre d'art. Voilà, il s'agit donc du Pont des Tempêtes. J'ai l'impression à chaque fois de vous dire « Ah, achetez-le parce que ça a une belle couverture », mais en fait pas du tout. Hein. Ça compte aussi, et sincèrement, si tous les livres étaient juste avec une couverture noire, je pense que ça serait moins chouette. Surtout quand, comme moi, on aime avoir une très belle bibliothèque. C'est un objet aussi de collection pour moi, un livre, donc j'aime avoir une belle bibliothèque. Au même titre que certains aiment avoir des beaux vêtements, des belles chaussures, une belle décoration. Bah voilà, ma bibliothèque, c'est important pour moi. Ne vous étonnez pas si jamais il y a des changements au niveau de la luminosité, parce que je n'ai aucun éclairage. En fait, là, je suis en éclairage totalement naturel, et donc, du coup, ça va bouger. Bref, le Pont des Tempêtes, donc qui m'a tapé dans l'œil. Pareil, je l'ai vu passer beaucoup dans les réseaux sociaux. Enfin, sur les réseaux sociaux. Entraînée aux arts de la guerre, de l'espionnage et de la séduction, Lara est l'arme secrète de son père, le roi de Maridrina. Deux certitudes guident ses pas. Le roi Arène d'Itikana, est son ennemi juré, et c'est à elle qu'il revient de le mettre à genoux. Dans ce monde ravagé par des tempêtes sauvages, le pont qui parcourt Itikana est la seule voie commerciale, et Itikana abuse de ce pouvoir pour s'enrichir aux dépens de ses voisins exsangues. Sous prétexte d'honorer un traité de paix, Lara doit épouser le roi Arène et fracturer les défenses de ce pont imprenable. Mais alors qu'elle apprend à connaître ce lieu dangereux et envoûtant, un Éden luxuriant cerné par des mers tumultueuses, ainsi que l'homme qui le gouverne, elle remet en question tout ce qu'elle pensait savoir. Lara va devoir choisir son propre destin. Sera-t-elle une tueuse de rois ou la sauveuse d'un peuple? Que dire? Tout est résumé. Mais je suis très curieuse de voir comment l'auteur justement va se dépatouiller de tout ça. On passe à un livre qui a atterri entre mes mains, mais à chaque fois j'ai l'impression de me répéter en disant ouais, totalement par hasard. En fait, ouais, encore une fois, je cherchais un autre livre, et du coup j'ai pris celui-là dans le rayon pour l'écarter, parce que les livres étaient trop, vous savez, les livres étaient trop serrés et trop collés, donc il fallait que je bouge un petit peu les livres pour prendre celui que je voulais. Et du coup j'ai pris celui-là dans les mains, et machinalement j'ai regardé la couverture, j'ai lu le résumé m'a tapé dans l'œil, et bah, du coup, je l'ai pris, du coup. Il s'agit du parfum de l'impératrice, numéro 1, l'archipel. Le Magnus Mar, montée des eaux dévastatrices nées de l'affrontement des krakens contre les léviathans, n'a laissé aucun survivant que quelques îles où s'installer. Le plus vaste de ces territoires est le luxuriant archipel, où le gouvernement impérial a instauré au fil des siècles les lois strictes. Un jour, un concours de création de parfums visant à soulager l'esprit tourmenté de l'impératrice est organisé. Nimue, apprenti passionné de la compagnie du thé, Lugen, le parfumeur taciturne, et Tidorel, l'exubérant affichiste, sont prêts à tout pour trouver la fleur légendaire qui leur permettrait de l'emporter, même si cela implique de passer les frontières interdites au-delà des océans. C'est Gulfstream éditeur, je ne connais pas du tout. Ça va être chouette, je pense. J'ai de quoi faire pendant ces vacances, même si j'ai encore plein de livres. Ma pile à lire est en train d'exploser. Je vous rassure, mon porte-monnaie souffre au fait, parce que je pense que quand vous voyez mes book hauls, vous devez vous dire non mais en fait elle a un puissant fond, elle est super riche et tout, enfin, pas du tout. On passe à la suite du coup avec Dark Inheritance. Dans 30 jours je serai mort. Ambiance.
Auparavant, j'avais 4 frères, 3 d'entre eux sont morts, je suis le prochain. Voilà, c'est tout pour moi. Ambiance. On va passer à autre chose. Bon, non, bon, d'accord. Les frères aînés de Félix H sont tous morts le jour même de leur 18e anniversaire. Non, bon, c'est quand même, c'est vachement... Voilà, j'étais en train de vous parler de parfum, de princesse qui va se marier, avec un peu de suspense, etc. Et là, je tombe avec les frères de Félix qui meurent. Tant pis. Alors je reprends. Les frères aînés de Félix H sont tous morts le jour même de leur 18e anniversaire dans d'horribles accidents. Pas de chance. Félix est certain d'une chose, dans un mois, il aura 18 ans à son tour et il connaîtra le même sort. Car il en est persuadé, il pèse sur sa famille une terrible malédiction qui empêche quiconque d'hériter de l'immense fortune de son père. Félix est bien décidé à découvrir comment la briser, si ce n'est pour lui, en tout cas pour sauver son petit frère Nick. Sa quête le met... Mais ils sont combien de frères ? Ah, ils sont 5, ok. Sa quête le mènera des tréfonds du New York de l'ère du jazz aux landes lointaines du Yorkshire. Derrière tous ces mystères se cache une implacable société secrète qui ne pourra que précipiter sa perte ou lui offrir son unique chance de rédemption. Celui-là, je l'ai découvert en cherchant la suite de Inheritance Game, parce que du coup, Dark Inheritance, ça ressemblait un petit peu, donc je l'ai pris pensant que c'était un peu de la même gamme, et pas du tout. Mais du coup, le résumé m'a bien plu, donc je l'ai pris. Voilà. Comme quoi, il faut toujours fouiner un petit peu dans les rayons, regarder. Ne restez pas fixé à une seule liste, en fait. Parce que je pense que vous pouvez passer à côté de bonnes pépites. Et enfin, donc le dernier livre, Les Oubliés d'Astrelune. Astrelune, la puissante cité indépendante. Imaginez une métropole où des tapis volants côtoient des dirigeables, où des individus se promènent en pyjama et où des ingénieurs déclenchent la pluie et le beau temps. Holly Nightingale appartient à cet étrange univers. Simple employée au musée national, elle voit son existence basculer le jour où sa jeune sœur disparaît. Tandis que le mystère ne cesse de s'épaissir, d'étonnants alliés croisent sa route. Un avocat maladroit et un pirate au passé trouble. De découverte en découverte, Holly se retrouve happée dans une dangereuse spirale, et si rien n'était ce qu'elle croyait, et si Astrelune baignait dans un gigantesque mensonge. Suspense. Voilà, c'est la fin de ce book haul. J'espère que ce que je vous ai présenté vous a plu, vous a donné éventuellement envie de découvrir d'autres livres que vous ne connaissez pas. Alors ça me stresse parce que j'ai une mouche qui vole dans mon salon depuis je ne sais pas combien de temps. Normalement j'ai Gru qui les chasse, mais là il est en train de faire sa 23e sieste de la journée. Bref, je reprends, j'espère donc que vous avez bien aimé les livres présentés. N'hésitez pas à me dire si vous en avez noté, si jamais vous avez envie d'en lire certains, si vous allez en prendre, si vous en avez lu également. En tout cas, moi je vous retrouve dès que possible pour une nouvelle vidéo. Alors je pense que je vais faire une vidéo sur la lecture, sur mes lectures en cours pour changer un petit peu des book hauls parce que j'ai pas envie que ça devienne uniquement une chaîne de book haul. En termes de vlog, je sais que j'avais envie de faire un petit peu de vlog, mais je suis pas encore super à l'aise à l'idée de montrer. Enfin, faut que je réfléchisse à ce que j'ai envie de montrer aussi parce que j'ai pas envie de tout montrer clairement. J'espère que vous passez un bon mois d'avril. Je vous dis à très bientôt, j'espère. Bye bye.